Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de témoigner votre fidélité à Himalaya Africa Télévision. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité. Dans quelques instants, les grandes articulations. Les rideaux sont tombés ce mercredi 26 avril 2023 sur les travaux de l'examen blanc départemental dans le comte de Lomé. Les conseils communaux de la ville de Porto Novo ont procédé à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de la ville. C'était là pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. À tous et à toutes, bienvenue à ce journal. Les travaux de l'examen blanc au niveau départemental ont pris fin ce mercredi 26 avril 2023 au CEG Koutombé dans la ville de Porto Novo. Tout s'est bien déroulé, a confié quelques apprenants ainsi que le chef d'établissement. Voici le compte rendu. Ils sont les candidats et candidates à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2023 qui ont planché du lundi 24 au mercredi 26 avril 2023. L'examen blanc au niveau départemental au CEG Koutombé dans la ville de Porto Novo, tout s'est bien déroulé, confient quelques apprenants rencontrés. Les épreuves ont été quand même abordables, mais on a fait de notre mieux et principalement moi. Les matières elles sont bonnes, mais la plus difficile chez moi, c'est la mathématique. Les épreuves, ça s'est bien passé. Nous, on a fait de notre mieux. On a compris ce qu'on peut faire. On a fait ce qu'on peut faire. Et ça a été tout. La mathématique, je ne travaille pas beaucoup là-dedans. J'ai fait de mon mieux. Quand je rentrerai, je vais corriger ce que j'ai fait. Pour sa part, le chef centre et son staff ont joué entièrement leur partition. Depuis lundi, nous avons commencé l'examen blanc départemental au CEG Koutombé. Le CEG Koutombé abrite l'examen du BPC et tout se passe bien. Nous avons accueilli 1099 candidats du BPC. 22 sont absents et 1077 ont composé effectivement jusqu'à ce jour. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de difficulté, ça s'est déroulé normalement. Nous n'avons pas eu de cas de maladie aussi. Donc, nous venons de finir. Heureusement, nous n'avons pas d'incident, nous n'avons pas de complications. Après cette étape, demain à 7h, demain jeudi, à 7h, chaque candidat doit retourner dans son établissement pour les épreuves sportives. Maintenant, juste après ça, il y aura la phase de correction et la délibération. Nous allons donner les résultats, les candidats pourront se situer. Il faut dire que c'est un essai. Donc, cet examen blanc va permettre à chaque candidat de se situer, de se positionner par rapport à l'examen du BPC à venir. S'il y a des réglages à faire, c'est le moment pour chaque candidat de savoir comment se préparer pour affronter rigoureusement le BPC et le BPC normal, si on peut ainsi le dire. Signalons qu'après cette étape, la correction des copies est annoncée pour la semaine prochaine. Les conseils communaux de la municipalité de Porto Novo ont procédé à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023. Au menu, plusieurs points inscrits. Voici le compte rendu. Je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2023 du conseil municipal de la ville de Porto Novo, Adjatcher, Corbonou, Porto Novo. Les conseillers communaux de la municipalité de Porto Novo ont tenu ce mardi une session ordinaire réunie à la maison des jeunes de Djegangpevi à Porto Novo. Cette session a connu l'adoption du rapport trimestriel d'activité du maire ainsi que plusieurs autres dossiers. Lecture et amendement du compte rendu de la session budgétaire du conseil communal tenu le 11 et le 14 novembre 2022. 2. Présentation et adoption du rapport trimestriel du conseil de supervision suivi des rapports mensuels de la secrétaire exécutive. 3.
Validation du plan de développement urbain durable PDUD de la ville de Porto-Novo. Lecture et amendement du compte rendu de la session budgétaire du Conseil communal tenue le 11 et le 14 novembre 2022. La lecture du compte rendu de la session budgétaire a été faite par la secrétaire exécutive. À travers un jeu de questions, le maire a répondu aux préoccupations de ses pairs conseillers. Nous savons que les besoins sont énormes, mais nous avons souhaité commencer d'abord par là. Nous avons aussi parlé de la construction de l'hôtel de ville et comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, le patron même, le chef de l'État, a effectué un déplacement sur le site et pour échanger avec nous et d'autres cadres, pour donner des orientations, ce qui augure d'un avenir très radieux pour notre conseil. Si tout se passait comme prévu, incessamment, on aura la maquette qu'on va vous présenter. La maquette est presque achevée. On va vous montrer la maquette pour que vous voyez à quoi ressemble notre nouvel hôtel de ville qui sera construit. Mais le plus important, c'est déjà de savoir que le gouvernement et en l'occurrence le chef de l'État s'implique personnellement. À la fin de cette séance, quelques élus communaux se prononcent. Oui, à la fin des travaux, vous savez, c'est des sujets qui concernent la ville et chacun donne ses impressions là-dessus. Ça nous permet de voir comment est-ce que la ville est gérée, chacun donne ses impressions. Je pense que c'est une ambiance de convivialité quand même. On est conscient qu'on est là pour le développement de la ville et puis on s'y met. L'hôtel de la ville de Porto-Novo, vous voyez bien, on va saluer seulement le chef de l'État pour son leadership qui veut que notre capitale puisse sortir de l'ordinaire. Parce qu'après tout, c'est le capital du Bénin. Et qu'on a au moins un hôtel de ville digne de ce nom. Et vraiment, on est vraiment très content pour la deuxième session de l'année 2023. En marge des travaux de la deuxième session ordinaire de la ville de Porto-Novo, le suppléant du conseiller défunt Moukaram Oseni a été installé ce mardi à Porto-Novo dans ses fonctions de conseiller communal. Voici le point. Dans du conseil communal de Porto-Novo, le maire Chalman Yangoti a procédé ce mardi 25 avril 2023 à l'installation du suppléant du conseiller défunt Moukaram Oseni, décédé en décembre dernier des suites d'une maladie. Ce n'est que ce mardi que son suppléant est installé en ses fonctions. Conformément aux dispositions légales, le conseiller suppléant est convoqué et a pris fonction solennellement ce mardi 25 avril 2023. À la fin de son installation, l'élu communal donne ses impressions. Mon impression est à la fois triste et encore joyeux. Triste tout simplement parce que monsieur le maire, le feu Moukaram Oseni, est un grand homme, c'est un grand cadre, c'est un baobab que nous avons perdu. Franchement, pour dire, c'est Dieu qui décide ainsi. Mais est-ce que le conseil, la place ne peut jamais rester vide? Je suis installé aujourd'hui à sa place pour la continuité au sein du conseil, pour le représenter au sein du conseil, et nous estimons que lui-même va nous inspirer et nous aider à agir pour aller dans le sens du développement de la ville qui lui est cher, notamment sur ses projets, surtout le projet Porto-Novo Ville Verte qui lui tient à cœur. Nous allons essayer de tout faire pour réaliser ce projet-là durant ce conseil. Et aussi, c'est le moment de féliciter monsieur le maire Chalman qui n'aménage aucun effort pour faire l'avancement de Porto-Novo son cheval de bataille. Donc je remercie aussi tous les conseillers. Signalons que le feu Moukaram Oseni a été ancien maire de la ville de Porto-Novo. Artisanat dans la cité des tambours à Adjara, la fabrication des paniers à Adjara, un métier qui demande de style. Delphin Gandonou est allé au contact des vanniers. Voici le reportage. La vannerie désigne l'art de tresser des fibres végétales et les matériaux pour réaliser des objets très variés, et les objets réalisés par cet artisanat, notamment les corbeilles, paniers, mannes et cabasses, les chapeaux, les nattes et les vannes. La vannerie est un savoir-faire ici ancestral à Adjara. Ndé kan ba to hoto be aduna tangu ma yon ba yan na ma yon ba yi e ma han dagbe da yan so ate do asun de pepe
Au Bénin, en Afrique de l'Ouest en particulier, la commune d'Adjara s'illustre aujourd'hui encore par son label vannerie, preuve que la culture de l'osier, du bambou et des dérivés et son artisanat est un homopole. Mais nous sommes coiffeuse l'aide. Il y a belle l'autre demain, il y a belle l'aide demain à Hantawe, à Champagne. Il y a à Westin, il y a Macao, il y a le tissé, le spiralé, cousu et le cordé sont ainsi trois techniques utilisées, les plus utilisées d'ailleurs dans cet art que représente Adjara la vannerie. Tressé de belles vanneries robustes, traditionnelles ou originales, panier pique-nique par exemple, corbeille à papier, toute une gamme de produits vendables. Nous dévoilons ici. Quel est l'arbre qui fait le panier? Comment devient-on vannier? Question-réponse. En effet, des aiguilles à canet de différentes longueurs, des chevilles, des peignes, des tire-cannes, des poinçons connus sous d'autres cieux en matière de vannerie, tout le matériel indispensable à Adjara pour les artisans de cette localité, les vanniers d'Adjara se résument à ce qui suit. Souvent initié à la maison, entreprendre une formation qualifiante dans un établissement spécialisé n'est pas de rigueur. Quid des explications? Comment monter un panier? Illustration palpitante avec ce jeune artisan, génie en herbe proclamé déjà. Je m'appelle Viadino Vicha. Je suis au CM2. Et particulièrement dans l'art béninois, la vannerie d'Adjara fournit la majeure partie du mobilier rustique et de décoration que nous retrouvons dans nos maisons et dans nos bureaux. Mais la panoplie d'objets produits ici à Adjara en matière de vannerie rime aussi avec la belle brochette de difficultés auxquelles font face ces artisans vanniers d'Adjara. La vannerie d'Adjara, c'est toute l'authenticité et la simplicité d'un savoir-faire bien d'aujourd'hui au service de l'art et de la nature. Nous voici au terme de cette édition du journal. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Himalaya Africa Télévision, la chaîne qui vous accompagne dans vos entreprises.